La problématique de l'exploitation forestière au Cameroun n'a pas cessé de surprendre. Nous sommes dans le village Nkonkwala, situé dans le département de la Sanaga-Maritime, en région du littoral. Depuis quelques semaines, des étrangers ont envahi cet espace de vie des paysans pour faire la prospection pour la coupe du bois. Il y a 9 jours, j'ai commencé à trouver, à voir des choses dans ma plantation qui m'ont effrayé. Dans ma plantation, ils ont marqué presque tous les arbres de ma plantation sans mon avis, sans ma présence. Les marques comme celles que vous pouvez voir sur ces images. Il faut dire que l'exploitation de ces arbres ne peut se faire sans impacter négativement les plantations de ces pauvres paysans. Certes, il est vrai que dans la plupart des cas, les exploitants forestiers viennent avec l'autorisation de l'administration. Mais il est aussi vrai que l'administration ne peut autoriser une coupe qui va porter atteinte aux plantations des villageois. J'ai entendu un jour dans la radiodiffusion ce que disait le ministre des Forêts et de la Faune au sujet de l'exploitation illégale qui s'est faite aussi au Cameroun dans nos forêts. Le ministre a dit que l'État a pris les mesures de combattre ce fléau et que l'État en lui-même ne peut pas réussir à gagner ce combat s'il n'est pas soutenu par les populations riveraines. Si ces paysans souhaitent voir l'État prendre ses responsabilités, c'est aussi parce que lors des coupes de bois, il y a des phénomènes de disparition humaine dans les villages riverains. Moi donc je crains, j'ai peur, parce qu'il y a 14 ans que mon petit frère avait été assassiné ici en Nkonkwala, pendant qu'il y avait l'exploitation illégale dans l'île de la Sanaga de Nkonkwala. Et il s'était donc opposé à cette exploitation. C'est pourquoi ils ont trouvé bon de le tuer. Il est bien vrai que les forêts appartiennent à l'État. Mais je suis aussi citoyen camerounais. L'État est là pour sécuriser les citoyens et leurs biens. À mon avis, je pense que le premier bien, c'est le patrimoine foncier. Le patrimoine foncier, une expression sur laquelle on peut beaucoup réfléchir, surtout lorsqu'on sait qu'au Cameroun, les populations riveraines ne sont pas propriétaires des terrains qui leur servent pourtant pour les cultures. Et surtout, lorsqu'on sait que le titre foncier, qui est le seul acte qui peut attester de la propriété d'une personne sur un terrain ici au Cameroun, ne peut être obtenu que par des personnes bien nanties. Quand j'ai beaucoup demandé, j'ai beaucoup crié, ils m'ont fait comprendre que toutes les forêts du Cameroun appartiennent à l'État et que même dans mon propre champ, ils sont capables d'abattre les champs, de détruire sans qu'ils soient dédommagés par l'État, par la société qui exploite. Ce qui est encore plus regrettable est que avant le début de l'abattage des arbres, les exploitants forestiers se rendent auprès des paysans accompagnés des autorités administratives pour leur donner quelques graines de riz, de l'huile, du poisson, comme si c'est de ça qu'ils avaient besoin pour leur développement. J'ai pris donc à tous mes frères du village de Nkonkwala de ne pas se laisser intimider, de ne pas prendre les poissons et le riz qu'ils prévoient de venir nous donner en janvier. Il faut premièrement que la route Sombengue Nyaho soit goudronnée et là ils pourront passer librement avec leur bois. Il faut relever que suite au passage de ces exploitants forestiers dans les villages voisins l'année dernière, le transport quittant de l'arrondissement de Nyanon pour se rendre à Edea est passé de 7 000 francs à 15 000 parce que les gros porteurs ont considérablement endommagé les routes. La famille Lorlungum Lerbo. La question certaine que moi je pose,
les Iroquois qui sont dans nos forêts. Nous avons des enfants qui vont construire. La tôle coûte plus de 200 000 aujourd'hui. Qu'adviendra-t-il quand ces forêts seront vierges? Le patrimoine réellement laissé par nos ancêtres. Une famille de plus de 20 personnes. On va venir donc détruire les Iroquois. Ces enfants vont construire comment?